Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour les nouvelles vidéos, pour les signes astro pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que votre début d'année se passe bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le signe de la balance. Bonjour les balances. Alors, j'espère que pareil, que votre début d'année se passe bien, que ce mois de janvier vous apporte de belles énergies. Et puis là, on va aller déjà voir ce qui se passe pour le mois de février. Pour le mois de février 2022, les balances. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on prend les messages qui nous parlent. Si ça ne nous parle pas, c'est pas grave. Ça nous parlera peut-être plus tard. Les énergies sont fluides de toute façon. Et puis c'est toujours l'occasion de passer un bon moment ensemble. Allez, les balances. Donc, on va aller voir dans un premier temps l'énergie générale, la thématique de votre mois de février 2022, les balances, de voir un petit peu l'ambiance générale, les influences extérieures, la thématique pour votre mois de février 2022. Les balances. Allez, je choisis, ça sera celle-ci. L'acceptation de l'échec. Waouh, c'est tout un programme, ça, dis donc. L'acceptation de l'échec. Alors, la carte est assez sombre. Il n'y a pas énormément de détails, mais là, j'ai l'impression... il y a une expérience, il y a une leçon de vie, il y a une compréhension des choses. Ça me semble assez majeur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tournant. C'est ce que je ressens avec cette carte. Il y a comme un tournant, vous savez, un avant et un après. J'ai vraiment cette énergie-là. J'ai presque l'énergie du jugement. Vous voyez cette énergie au niveau des cartes du tarot où on pose un bilan, on accepte ce qui s'est passé avant et on peut tourner la page. Il y a quelque chose de très profond. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de détails sur la carte. Si je dis pas de bêtises, on a l'influence de Jupiter, il me semble. Je suis désolée si je me trompe. Mais c'est dans le sens où, en fait, cette énergie-là, vous voyez, quand on fait de la limonade avec du citron, quand la vie vous donne des citrons, vous faites de la limonade. Hein. Quand c'est difficile, on peut aussi en faire quelque chose de positif et de beau. En tout cas, c'est ce que je ressens, donc je vais vous la mettre là. Ça semble assez majeur. On va aller voir avec les cartes du tarot, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire en plus comme message. Allez, pour vous, les balances, au mois de février 2022. Les balances, février 2022. Les balances, février 2022. Allez, on va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit en début de mois. Dans quel état vous êtes en ce début de mois? C'est un petit peu aussi voir l'énergie, la transition avec le mois précédent, avec le mois de janvier. Donc, votre état d'esprit en début de mois de février 2022. On va aller voir ce qu'il y aura de positif, de facile, les énergies, les belles énergies qui seront là pour vous pour ce mois de février 2022. On va aller voir les énergies un peu plus négatives, les challenges que vous aurez à dépasser pour ce mois de février. Ouh, pardon, elle a sauté. 2022. On ira voir ensuite votre état d'esprit en fin de mois, l'issue de tout ça, comment vous allez vous retrouver en fin de mois, hein, en fin de mois de février 2022, dans quel état vous allez être, votre état d'esprit. On va aller voir ensuite au niveau professionnel, à quoi vous pouvez vous attendre pour le mois de février 2022. Allez, ce sera celle-ci. Et au niveau du développement personnel, vous-même, le relationnel, tout ce qui englobe vos intérêts personnels, ce qui vous anime, là où vous en êtes de votre quête spirituelle, de votre développement personnel. Qu'est-ce qu'il en sera pour le mois de février 2022? Et je tirerai ensuite avec l'oracle pour le côté sentimental.
Allez, on va attaquer la lecture de suite, les balances. Alors, en début de mois, nous avons la lune. Début de mois, nous avons la lune. Ouais, je pense que vous passez, vous sortez d'une phase d'introspection. Elle est assez intense dans ce tarot. Hein. On a quand même ce personnage un peu sombre, là, un peu glauque, qui reste dans les eaux stagnantes. Là, je sens un petit peu des émotions qui sont remontées, peut-être de façon cyclique, pendant tout le mois de janvier, de façon ponctuelle, de temps en temps. Là, il y a eu des remontées d'émotions, de choses pas très agréables. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'énergie de l'échec. C'est pas forcément les émotions et les souvenirs. Hein. On a aussi cette connexion souvenir, des rêves. Peut-être que ponctuellement, pendant ce mois de janvier, vous avez fait des rêves assez intenses, assez difficiles. Vous êtes remémoré des moments un peu compliqués de votre vie. Et du coup, ouais, vous rentrez dans le mois de février avec une énergie un petit peu... là, je sens quelque chose d'un petit peu down, un petit peu des énergies assez basses, un peu engluées en fait. Même cette lune, elle est quand même dans quelque chose d'assez concentré, d'assez renfermé sur elle-même. On a quand même ces deux personnages nus. Je pense qu'il y a une recherche... en fait, ça remonte aussi parce qu'il y a une recherche d'authenticité, de retourner à quelque chose de plus vrai, de plus simple, de vous reconnecter à une part de vous-même que vous avez peut-être oublié depuis un petit moment. Allez, on va voir du niveau positif. Oh, 10 de Pentacle. Alors ça, c'est super en énergie positive. Peut-être que vous réglez, effectivement, vous allez avoir possibilité de régler pendant ce mois de février tout ce qui est question transgénérationnelle, si ça vous parle. D'un côté un peu plus, on va dire, factuel, il y aura peut-être un héritage, quelque chose qui effectivement restait un peu caché, restait un petit peu pas très accessible, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et là, boum, ça tombe, il y a quelque chose qui... ouais, il y a quelque chose que vous gagnez. Ouais, ce 10 de Pentacle, ouais, c'est la connexion aux ancêtres, c'est... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé. Il y a quelque chose qui s'est apaisé, qui s'est peut-être réglé avec vos parents. Vous arrivez peut-être aussi à être bien parce que vous avez mis vos enfants dans un certain confort matériel. Parce qu'on est quand même sur les deniers, on est quand même sur le matériel, mais aussi tout ce qui nourrit, hein, tout ce qui apporte de l'ancrage. En tout cas, il y a quelque chose qui... ouais, j'ai l'image d'un arbre là qui a des bonnes racines, qui est en bonne santé, qui se recharge. Donc vraiment au niveau positif, ouais, ça va être ça. Je pense qu'il va y avoir peut-être un lien avec la famille qui s'arrange, quelque chose qui s'apaise, quelque chose d'assez... en tout cas, ça va être assez confortable, hein, votre foyer... ouais, que ce soit autant la connexion aux enfants que la connexion aux ancêtres. Il y a quelque chose qui s'apaise. Peut-être que, ouais, parce que d'un coup ça me fait un flash, peut-être qu'effectivement il y a aussi un apaisement sur l'acceptation de l'échec. J'ai peut-être aussi l'image de se dire, ben voilà, la famille parfaite que je pensais qu'elle serait, ben, ça n'a pas été le cas. Mais moi je suis en paix avec ce que j'ai, avec ce que j'ai construit, avec là où j'en suis au niveau de ma famille. Et ma famille, c'est celle que moi j'ai construite et qui me ressemble, et ça sera peut-être perçu comme un échec par d'autres personnes, mais moi ça me convient, hein, ça peut être ça aussi. Le challenge, 3 de coupe. 3 de coupe, on a du mal, ouais. Bon, il est question d'acceptation, mais pour l'instant on a encore, hein, j'ai un petit peu le poids aussi de cette lune. Vous voyez, on retrouve l'idée de ces 3 personnages. Pour moi, pour l'instant, effectivement, il y a quelque chose qui est difficile à célébrer. Ok, on accepte, c'est une phase, c'est une partie de ce qui a réglé,
Mais c'est pas pour autant qu'on est heureux, qu'on célèbre, qu'on se sent épanoui. Hein. On peut accepter certaines choses, faire un bilan sur certaines choses, voir certaines choses, et ne pas être encore dans la phase de « ok, c'est cool, maintenant je chill, maintenant je suis en paix, je peux vraiment être dans la phase de, ouais, de bonheur, de célébration, d'unification de toutes ces parts de moi ». Pour l'instant, je pense qu'il y a encore certaines choses qui sont dissociées. Après, peut-être aussi, vous serez très bien dans votre cocon familial, mais par contre, au niveau amical, les sorties, les choses comme ça va pas du tout vous tenter. Ce sera pas quelque chose qui viendra... ouais, que c'est pas quelque chose qui vous plaira pour ce mois-ci. Donc, vous aurez peut-être un petit peu les copines, les copains. Allez, viens, on sort, allez, viens boire un coup. Et vous, non, 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 moi, je suis à la maison, je suis très bien, laissez-moi tranquille. Donc, il y aura peut-être un plus grand confort à être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Hein. Être en extérieur, ça sera peut-être plus compliqué pour vous. Ou comme je vous dis, en tout cas, du mal un petit peu à, pour l'instant, célébrer vos victoires. Alors, l'issue du mois, 10 d'épée, ouais, c'est intense. Hein. Je l'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez majeur qui se passait pour vous pendant ce mois de février. Effectivement, on a le 10 d'épée. Alors, c'est pas l'énergie la plus facile à vivre. 10 d'épée, on finit un cycle. Hein, vous avez encore la 10. On a 2 10, qui est très positif, très rayonnant et qui, je pense, pourra faire le poids et permettra de vivre cette transition un peu plus facilement. Mais effectivement, à la fin du mois, vous êtes quand même cassé, fatigué, vous en avez marre. Ok, voilà, j'ai peur qu'il y ait une espèce d'autoflagellation. Hein. Comme je vous disais, vous avez du mal pour l'instant à célébrer. Ok, vous acceptez que vous avez des échecs. Et c'est peut-être encore, vous êtes encore dans la phase, ok, j'accepte, mais c'est douloureux. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose, comme je disais, l'énergie de la lune, je le sentais comme quelque chose d'assez assez pesant. Et effectivement, ce mois de transition, ce mois d'acceptation, faire face à ces échecs, les accepter, c'est pas, voilà, hein, c'est pas de suite être dans quelque chose de super positif, de bonheur, d'épanouissement. Des fois, quand on fait face à ces échecs, ça fait mal. Et effectivement, là, cet état de bilan, cet état de faire face à tout ça, ça va pas être évident. Après, ce qui est important avec l'énergie du 10, c'est qu'on est sur une fin. On va redémarrer quelque chose. Pour l'instant, on est dans cette étape-là. Hein, il faut la vivre pleinement. C'est important aussi de vivre ces moments-là. De ne pas être dans le déni parce que c'est ça qui empêche de les dépasser. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se termine et qui ne se termine pas forcément dans la facilité. Donc voilà. Des énergies un petit peu denses hein, quand même. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas le cœur à sortir. Parce que vous avez d'autres choses à vous occuper pour l'instant. Alors, au niveau pro, 2 de Pentacle. Ok, on jongle. Alors, premier truc qui me vient à l'esprit, peut-être qu'on jongle parce que en fait, effectivement, au niveau personnel, au niveau de ce que vous avez à régler pour votre vie, comme je vous dis, c'est assez pesant, c'est assez lourd et du coup, on a un petit peu du mal à être complètement disponible au niveau du travail. On jongle un petit peu entre ces émotions, ces disponibilités, ces moments. Ok, bon, pendant que je suis au travail, je suis obligée de faire une pause sur tout ce qui est en train de se passer parce qu'il faut que je sois à 100% à ce que je fais. Et puis d'un coup, on rentre à la maison et on se replonge dans d'autres énergies. Donc, il y a un petit peu ce côté fluctuant au niveau énergétique. 2 de Pentacle, peut-être que dans un côté un petit peu plus factuel, peut-être que vous jonglez aussi un petit peu avec le côté financier. Hein, peut-être qu'on sort aussi des périodes des fêtes, un petit peu du mal à joindre les deux bouts. On jongle un petit peu pour trouver, faire un petit peu des heures supplémentaires, passer un petit peu plus de temps au travail. Je vois aussi peut-être l'idée de jongler entre 2 postes. Vous voyez, vous êtes à un certain poste et vous êtes obligé de prendre un petit peu des responsabilités sur autre chose parce que en ce moment, on peut se retrouver avec une entreprise, avec quelqu'un qui est positif Covid par exemple, et du coup, il faut aller d'un poste à un autre, dans un endroit à un autre. Vous
voilà, il y a cette idée de jongler et de passer d'un état à un autre, d'un poste à un autre, de jongler financièrement. Donc voilà, il y aura comme une espèce d'instabilité. Alors suivant, je pense, le moment où l'énergie, alors si vous êtes dans l'énergie positive et du 10 de pentacle, ben, ça sera des moments qui seront plus faciles à manipuler. Puis quand vous serez dans cette énergie, parce qu'on a quand même l'énergie de la lune, donc je pense que vous allez passer d'un état pareil, d'un état à un autre assez régulièrement. Ben, c'est pareil, ben, peut-être quand vous serez dans l'énergie du 10 d'épée, ben, là le boulot, le professionnel, ça sera plus compliqué de s'y impliquer. Donc après, c'est un peu l'énergie de la balance aussi, hein. Vous avez ce côté fluctuant, le temps de retrouver un équilibre et de vous stabiliser. Là, vous êtes peut-être dans cet état dans un état encore un petit peu de déséquilibre et ça va se sentir au niveau professionnel. Au niveau du développement personnel, bah, c'est super. C'est super parce qu'on a le magicien et qu'on a surtout l'énergie du 1, enfin. Là, vous allez avoir une grosse période. Vous avez quand même pas mal de... Là, vous êtes sur les fins de cycle. Vous avez 2 arcanes majeures. Donc, comme je vous disais, hein, je l'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez important qui allait se passer pour ce mois de février. Et effectivement, il y a quelque chose qui commence. Vous reprenez un des nouveaux départs. Le magicien, encore une fois, c'est celui qui a fait un bilan de ses compétences. Il sait ce qu'il a entre les mains. Pour l'instant, il est dans un état de projection. Il ne les a pas encore utilisés, ces outils-là. Mais il sait. Il a réuni le bâton, les coupes, l'épée et les deniers. Donc, il a réuni l'énergie, les émotions, la communication et l'ancrage. Donc, il a réuni toutes ces choses-là. Et comment on fait pour réunir toutes ces choses-là? Ben, on fait un bilan, on comprend ce qu'on a vécu précédemment, on accepte le bon comme le mauvais. Et là, on peut avancer. Donc, effectivement, ça va être intense, mais ça va vraiment vous donner des super bonnes bases pour repartir sur quelque chose. Et je pense que c'est une volonté que vous avez de toute façon. Vous avez envie de repartir sur des bonnes bases. Je pense que, voilà, cet état de déséquilibre que vous traversez, pour vous, les balances, vous savez le vivre, mais c'est pas forcément évident. Donc, voilà, on va retrouver l'équilibre. Et ça va passer par cette phase, un petit peu de voyage de l'âme, un petit peu dans la phase un petit peu noire, la phase un petit peu sombre que des fois on a besoin de traverser, qui dure peut-être depuis un petit moment, les cycles de la lune, les cycles, enfin on est quand même sur une énergie de 10, donc ça a pu avoir pris beaucoup de temps pour en arriver là. Mais en tout cas, ça va vous donner l'énergie pour repartir sur beaucoup de bonnes choses. Sur beaucoup de bonnes choses. Ouais, j'essaye de voir si... Non, mais ouais, c'est ça. Il y aura en tout cas 2 énergies, 2 pôles d'énergie comme ça très forts. Et pas forcément l'envie pour l'instant de célébrer ça, mais ça viendra. Ça viendra. Alors là, on va passer sur le côté sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, les balances, pour ce mois de février 2022, les balances février 2022. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Allez, on va voir le positif, les challenges et le bilan, l'issue de tout ça. Allez, prudence, engagement et chance. Bon, là dans la lecture, vu que c'est prudence qui est en positif et engagement qui est plutôt dans les challenges et négatifs, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas encore tout à fait le moment de se marier, d'aménager ensemble, de vraiment, on va dire, passer à l'étape supérieure. Tout ce qui, pour vous, des fois, c'est peut-être juste de officialiser, dire, bah, je sais pas, moi, sur les réseaux sociaux, par exemple, bah, on est en couple. Pour l'instant, on vous appelle à un petit peu de prudence. Il y a la chance avec vous. Donc, je pense pas qu'en soi, ça soit, par exemple,
une personne en qui vous ne pouvez pas avoir totalement confiance. Je ne pense pas qu'il soit question de se méfier de la personne en termes de prudence. Je pense que juste, c'est peut-être si effectivement, de toute façon, au niveau perso, il se passe tout ce qu'on a décrit auparavant. Peut-être que de faire passer votre relation à l'étape supérieure, c'est pas encore le moment. C'est peut-être aussi prudence, vous savez, on a tendance à se dire, tiens, c'est l'autre qui est pas bon pour nous. Mais c'est peut-être vous qui, pour l'instant, n'êtes pas bon. Pour l'instant, hein, on est sur la prudence, on n'est pas sur le stop complet. Hein, que pour l'instant, vous n'êtes pas bon pour vous engager totalement parce que vous n'êtes pas à la relation à 100%, parce que vous avez d'autres choses à régler. Et comme je vous disais, on a quand même cette énergie de la chance où ne vous en faites pas. Communiquez là-dessus, hein, expliquez bien à la personne les tenants, les aboutissants. Pourquoi pour l'instant vous ne pouvez pas passer cette étape supérieure. Mais ça sera certainement une chance peut-être pour que dans les mois à venir, votre relation soit encore plus solide. Et du coup, vous n'avez pas fait ça juste pour répondre à une pression, je ne sais pas, parentale, sociale ou peu importe. Pour moi, ce retardement, parce que pour moi, il est plus question de retardement d'engagement, pour moi, ça sera vraiment voilà, une chance et ça apportera plus du positif sur le long terme qu'une décision prise sur le court terme et qui, au final, ne sera pas forcément celle que vous vouliez ou que vous espériez, et pour l'autre personne aussi. Donc voilà, au niveau sentimental, bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Les balances, mais on va quand même finir par des petits messages d'oracle. J'ai choisi les pierres pour ce mois de février 2022. Alors, on va faire comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Messages pour les balances au mois de février 2022. Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et bien sûr, on peut tout choisir. Peu importe. Choix numéro 1. Agate dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi, dans ton corps et ton âme. Détente. Choix numéro 2. Tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Introspection. Choix numéro 3. Œil de faucon. Vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Bon, c'est des messages assez différents, hein, mais des messages intéressants pour vous pour le mois de février 2022. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous délivrer comme message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, les balances. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.